Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition spéciale pour la couverture de cette deuxième édition du Forum et de l'exposition annuelle pour l'industrie. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, il est à noter que le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté aujourd'hui à l'inauguration de cet événement. L'exposition se tient au Centre international pour les conférences Al-Manara et ont assisté à l'inauguration le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ahmad Samir, ainsi que plusieurs ministres et hauts responsables de l'État. Un documentaire également intitulé « Les ouvriers de l'Égypte » a été diffusé. Le film raconte le soutien qu'apporte l'Union des industries égyptiennes à l'industrie depuis plus de 100 ans son soutien aux exportations. Le documentaire indique que 47 nouvelles cités ont été construites à côté des zones industrielles, des ports maritimes et secs ont été développés et ainsi l'Égypte est devenue un centre international pour le commerce. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors premièrement, la deuxième édition de ce forum et de l'exposition annuelle pour l'industrie. Comment voyez-vous cet événement et son effet sur les problèmes qu'affronte le secteur privé, certainement les investisseurs en Égypte et comment peut-il promouvoir l'investissement en Égypte? En premier lieu, et ça a été dit et répété plusieurs fois, le secteur privé a une responsabilité très importante dans le développement de notre pays. Et nous avons parlé d'environ 70% et peut-être plus du taux disons, de développement doit être couvert par le secteur privé. Donc ça, c'est en premier lieu. Certainement, le gouvernement coopère avec le secteur privé en lui fournissant, comme vous l'avez bien mentionné, des zones qui sont préparées pour les investissements avec tout ce qu'il faut comme infrastructure, etc., etc. Et pour faciliter encore le système, les pas pour exécuter des projets, etc. Donc, c'est une coopération entre le gouvernement d'un côté et le secteur privé de l'autre. Et ce genre de forum, c'est une bonne occasion pour exposer ce que le secteur privé a fait et ce que, justement, le gouvernement peut faire et aider ce secteur privé à se développer. Le fait que le président assiste à ce genre de forum, ça veut dire que le gouvernement et le président sont très, très intéressés et ils donnent une importance extrême au développement qui va être exécuté par le secteur privé. Parfait. Également, quand on parle de ce forum, on parle toujours de cette initiative EBDA ou démarre ou commence qui aide les investisseurs et le secteur privé à pouvoir surmonter les problèmes qu'ils affrontent. Comment voyez-vous cette initiative et ces résultats qui ont été un tout petit peu relatés durant cette inauguration? Vous voyez, tout mène dans la même direction, c'est-à-dire des descentes et autres. Ça vise vers le développement et ça vise vers rendre les choses beaucoup plus faciles aux investisseurs. Aller jusque chez eux avec le financement, avec les agences gouvernementales, etc., pour faciliter les pas qu'il doit subir pour s'en finir avec son investissement. Donc, ça, c'est le rôle du gouvernement, de rendre les choses beaucoup plus faciles et de simplifier tout ce qu'il faut pour l'investisseur,
surtout quand on parle d'industrie moyenne, industrie, micro-industrie, ce qui représente un grand pourcentage de la participation du secteur privé dans le développement. Donc, comme je viens de dire, c'est une intégration entre le gouvernement et le secteur privé. Le gouvernement présente initiative après l'autre pour aider d'un côté et soutenir de l'autre le secteur privé pour établir ces projets et ces industries. Parfait. Également, docteur Raouf, un film documentaire intitulé Les ouvriers de l'Égypte a été diffusé et on a parlé de l'entraînement des ouvriers et certainement le président a parlé de commencer par l'éducation primaire et préparatoire au cours de laquelle l'élève doit savoir la valeur du travail et la responsabilité et comment assumer sa responsabilité. Comment voyez-vous ces propos? Absolument. L'éducation, c'est une chose essentielle. Et donc, le gouvernement donne une importance extrême à l'éducation. Ça, c'est très bien remarqué. Donc, non seulement éducation dans les écoles normales, mais on parle encore d'une éducation pratique, c'est-à-dire technique, pour les ouvriers et autres. À mon opinion, l'artère du succès, c'est l'entraînement. Éducation est suivie d'un entraînement continu, c'est-à-dire pour savoir les nouvelles méthodes, les nouvelles technologies, etc., etc. Donc, on a toujours besoin d'éducation et d'entraînement, et ça commence certainement avec les écoles primaires et préparatoires, mais ça doit continuer et comme vous l'avez dit, ça doit montrer aux élèves l'importance du travail, l'importance même de se spécialiser dans des domaines techniques, etc. Et pas nécessaire, à mon opinion, ce n'est pas nécessaire de continuer l'éducation jusqu'à l'université, etc. Mais si jamais on commence à établir des écoles polytechniques, etc., ça va aider et sûrement ça va créer une génération de main-d'œuvre entraînée et avec une expérience et une expertise parfaite. Oui. Également, Dr Raouf, le Forum international annuel de l'exposition de l'industrie, dans sa deuxième édition, se concentre sur le développement de l'industrie locale à travers le développement humain dans le cadre de la stratégie de l'État égyptien. Alors, comme vous venez de le dire, les centres d'entraînement qui forment les ouvriers, surtout avec les recommandations des grandes entreprises qui requièrent un statut, un niveau avancé des ouvriers. Absolument. Je veux dire que chaque disons, niveau a besoin de ses propres experts, des ouvriers qui sont entraînés. Et en Égypte, on a beaucoup de ressources qui doivent être exploitées par les main-d'œuvre égyptiennes. La plupart de ces ressources n'ont pas besoin de technologies avancées. Ils ont besoin juste de quelques éducation, peut-être entraînement de l'autre, ce qui peut être fourni par les grandes entreprises. Ils ont besoin de petites de produits pour le fournissement de leur produit final. Et c'est justement par ce moyen qu'avec le gouvernement, on peut entraîner ces jeunes gens pour justement établir leur propre industrie et entreprise pour servir à fournir aux grandes industries ce qu'il leur faut
à propos de peut-être de pièces de rechange, à propos d'éléments de production, etc., etc. Donc, je répète, c'est une chose très importante. C'est un travail qui doit être fait entre le gouvernement d'un côté. Vous avez mentionné qu'on a établi plus de 40 villes industrielles et zones industrielles un peu partout, à côté des grandes villes, etc., justement pour absorber un peu cette main-d'œuvre. Et je pense que ça, c'est une chose importante dans le développement. Oui, également cette exposition dédiée à l'industrie vise à soutenir les initiatives participatives au niveau régional, africain, arabe et international pour parvenir à un développement économique durable et comprend des investisseurs de multiples institutions économiques et des consultants spécialisés dans divers secteurs industriels. Je pense que cela ouvre quand même les perspectives internationales pour investir en Égypte et pour investir dans la main-d'œuvre égyptienne et le capital humain égyptien, n'est-ce pas? Absolument. La main-d'œuvre égyptienne, c'est une main-d'œuvre qui peut apprendre intelligente, donc elle peut apprendre très facilement et très rapidement. D'autre part, comme vous l'avez dit, on doit toujours avoir en tête que l'exportation, ça c'est notre but. Donc, ok, on peut suffire notre marché local, certainement, mais notre œil doit être sur les marchés, comme vous l'avez dit, et africains et ailleurs, parce que nos produits ont des avantages assez importants. Nous avons une main-d'œuvre, comme je viens de dire, non seulement qui peut apprendre facilement, mais le prix est abordable et raisonnable. Donc, on peut avoir des produits à des spécifications acceptables pour les marchés étrangers, mais en même temps avec des prix raisonnables. Donc, notre direction vers l'exportation, ça c'est une chose essentielle dans nos projets. Ça doit être un développement durable, comme vous l'avez bien dit, Oui. et viser vers l'exportation. Ça, c'est notre aspiration, et c'est par ces entremises et ce genre de encouragement et exposition et forum qu'on va aboutir à cela. Parfait. Et il est également, chers téléspectateurs, à noter que l'autre fenêtre comprend une conférence de presse en direct à présent du Croissant Rouge égyptien sur les aides humanitaires accordées aux habitants de la bande de Gaza, aux Palestiniens dans la bande de Gaza. Docteur Raoult, on parle de la industrie en camp de coopération internationale signée avec plus, que ce soit européen, que ce soit asiatique également, et certainement l'adhération de l'Égypte au sein des BRICS à partir du 1er janvier 2024. Absolument, tout vise vers le mieux. Oui. Donc, avec ce genre de protocole, avec ce genre d'accord, Oui. Ça rend service aux ouvriers égyptiens et en même temps, ça ouvre des marchés ailleurs. Non seulement ça, mais avec les protocoles de zones franches comme celle du canal de Suez et autres, Oui. avec le passage des marchandises entre les pays africains les uns et les autres, Oui, c'est ça. toujours très utile pour l'exportation de nos marchandises et pour créer de nouveaux marchés. Et ça, c'est justement, comme je viens de dire, c'est le but. Donc, des accords avec les pays industrialisés pour un transfert peut-être de technologie, d'expérience, etc., est essentiel, mais en même temps, les accords avec les pays qui représentent des marchés promettants est encore excessivement important. Allô? Oui, je vous entends.
Non, non, je dis que on signe des accords et avec les pays industrialisés pour leur expérience et leur expertise et leur savoir-faire, mais en même temps avec les pays qui représentent des marchés promettants. On doit encore se mettre d'accord avec des facilités, avec etc., etc. Et un très grand exemple, c'est qu'il y a beaucoup d'investisseurs et d'entrepreneurs égyptiens qui travaillent déjà dans ces marchés. Donc c'est à cause de ça que nous sommes bien placés sur le plan marché africain et ailleurs. Oui. Au cours de cette inauguration, Dr Raouf, le président de la République a parlé des efforts de l'État visant à promouvoir l'investissement étranger en Égypte et le secteur privé au total. Il a parlé que, il a déclaré que l'initiative industrielle EBDA ou démarre inclut plusieurs activités qui figure parmi les activités de ce deuxième forum, deuxième forum et exposition annuelle pour l'industrie. Premièrement, quand on parle de cette initiative EBDA, on parle d'une initiative qui vise à aider le secteur privé pour commencer et démarrer leur projet, certainement avec une sorte de simplification des problèmes, des étapes à prendre. Absolument. Moi, à mon opinion, c'est divisé en deux parties. La première partie, c'est de faciliter les législations d'investissement, la loi d'investissement, etc., Oui. pour attirer les investisseurs étrangers et même égyptiens de venir et d'établir leur industrie et leurs projets ici, en leur offrant tout ce qu'il faut comme infrastructure, comme main-d'œuvre entraînée, etc., etc. Ça, c'est d'un côté. L'autre côté, c'est d'offrir aux entrepreneurs égyptiens tout ce qu'il leur faut pour démarrer. Comme vous l'avez dit, EBDA. Oui. On leur présente jusque des feasibilités, des études de feasibilité, on leur présente des financements, on leur présente des partenaires s'ils ont besoin et on les aide à exporter et les vendre leurs produits. Oui. Donc, c'est un travail qui a une initiative très ambitieuse et je pense que nous avons vu et nous allons voir beaucoup plus de résultats dans le futur très proche. Parfait, Dr Raouf Ghaffar, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin cette édition spéciale pour la couverture de la deuxième forum et exposition annuelle pour l'industrie. Je vous remercie de votre attention. Restez toujours avec Nile TV pour plus d'informations.